Il n'y a pas de tuyau ici, pas de puits, et pas de pluie à l'horizon. Il n'a pas plu depuis 4 jours. Et pourtant, regardez ça. De l'eau goutte dans un abreuvoir, lentement et régulièrement, exactement comme elle l'a fait toute la nuit. Parce que c'est le cas. C'est de l'eau potable directement tirée de l'air pendant la nuit. Cela m'a coûté exactement 12 dollars pour construire l'appareil qui l'a produit. Je ne vais pas vous dire que c'est une nouvelle invention folle. Ce n'est pas le cas. Les ingénieurs le savent depuis plus de 100 ans. On les appelle collecteurs de brouillard ou récolteurs de rosée. Ils ont été utilisés dans les villages côtiers du Chili, dans les montagnes du Maroc et dans les zones rurales d'Éthiopie. Des endroits où le réseau électrique n'arrive pas et où les puits sont à sec depuis longtemps. La raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler est, honnêtement, un peu agaçante. Cela fonctionne trop bien et coûte bien trop peu cher pour que quiconque puisse vous le vendre. Alors, laissez-moi simplement vous montrer comment en construire un. Vous savez déjà que cela fonctionne. Vous l'avez vu toute votre vie et n'avez tout simplement jamais fait le lien. C'est la condensation sur votre verre froid. C'est la rosée sur l'herbe chaque matin avant que le soleil ne se lève. C'est une toile d'araignée qui fait quelque chose qu'un générateur d'eau commercial à 3000 dollars essaie de reproduire avec un compresseur et un ventilateur. L'air autour de vous en ce moment, où que vous soyez, transporte de l'eau, invisible, suspendue, attendant juste de toucher quelque chose d'assez froid pour la libérer. Il existe une température appelée point de rosée. Lorsque l'air frappe une surface qui est à cette température ou en dessous, la vapeur d'eau qu'il contient n'a nulle part où aller, sauf à l'extérieur. Elle se condense, se transforme en liquide et commence à goûter. Ce que vous construisez est essentiellement une grande surface sur laquelle cette transition peut se produire. Vous avez besoin d'une grande surface inclinée face au vent, penchée de manière à ce que la gravité tire les gouttes vers le bas et les recueille au fond. Il n'y a pas de pièce mobile, pas d'électricité et pas d'entretien. Vous l'installez avant de dormir et il fonctionne pendant que vous dormez. Et voici la partie qui me frappe chaque fois que j'y pense. L'atmosphère contient environ 37 millions de milliards de gallons d'eau douce à tout moment. C'est plus que toutes les rivières de la Terre combinées, flottant juste là. Et presque personne ne la recueille. C'est toute l'idée. Voici la liste des pièces. Et je veux être honnête avec vous. C'est vraiment tout. Vous avez besoin d'une toile d'ombrage en maille de 6 x 6 pieds. Le genre que l'on trouve dans n'importe quelle jardinerie ou quincaillerie. Cela coûte environ 5 dollars. Plus le tissage est serré, mieux c'est. Vous voulez quelque chose de plus proche d'une moustiquaire que d'un filet de volley-ball. La maille fait tout le travail ici, alors ne lésinez pas sur le tissage. Vous avez besoin de 4 sections de tuyaux en PVC de 1 pouce pour fabriquer votre cadre. C'est 2 dollars, peut-être moins si vous le récupérez. Vous avez besoin de colliers de serrage. Vous en avez probablement dans un tiroir quelque part. Vous avez besoin d'une section de gouttière en plastique pour le bac de récupération, qui coûte 3 ou 4 dollars dans n'importe quelle quincaillerie, et de quelques briques ou pierres pour la soutenir au bon angle. Cela fait 10 à 14 dollars au total. Si vous avez déjà des colliers de serrage et des briques, vous êtes à 8 dollars. Aucun outil n'est requis au-delà de ce qu'il faut pour couper le PVC. Et honnêtement, la quincaillerie fera souvent cette coupe gratuitement si vous demandez. Le cadre est monté en premier. Connectez les 4 sections de PVC pour former un rectangle d'environ 4 pieds de haut et 3 pieds de large. Vous ne construisez pas de meuble ici. Il doit juste maintenir sa forme et résister au vent sans s'effondrer. Fixez les coins avec des colliers de serrage si vous ne voulez pas vous embêter avec des raccords. Cela tiendra très bien. Maintenant, étirez la maille sur le cadre. Tirez-la fermement. Vous ne voulez aucun affaissement et devriez la fixer avec des colliers de serrage tous les 6 pouces le long de chaque bord. Pensez à la façon dont un tambour est fabriqué. Vous voulez la même tension sur toute la surface, car une maille affaissée signifie de l'eau stagnante. Et de l'eau stagnante signifie un écoulement plus lent et moins de collecte. Voici la seule chose que les gens font mal lorsqu'ils le construisent pour la première fois. Ils le posent à plat sur le sol. Ne faites pas ça. À plat, l'eau stagne dessus, s'évapore au lever du soleil, et vous ne collectez presque rien. Vous voulez l'incliner de 15 à 30 degrés, comme si vous l'appuyiez contre un mur avec un angle faible. De cette façon, chaque gouttelette qui se forme sur la maille roule d'elle-même vers le bas, atteint le bord inférieur et goutte dans l'abreuvoir qui l'attend en dessous.
Placez la section de gouttière directement sous ce bord inférieur. Si vous voulez faire passer un court tuyau de la gouttière à un récipient de stockage, allez-y. Mais ce n'est pas obligatoire pour voir cela fonctionner dès la première nuit. Maintenant, l'emplacement compte plus que la plupart des gens ne le pensent. Orientez-le face au vent, pas de côté et pas à l'opposé. Vous voulez que l'air traverse la maille, pas qu'il la contourne. Promenez-vous dans votre jardin au crépuscule et sentez de quelle direction vient la brise. C'est là que le devant du cadre doit pointer. Élevez-le un peu du sol. Même un pied fait une réelle différence. L'air plus proche du niveau du sol est plus sec et plus chaud que l'air un peu plus haut. Et gardez-le loin de l'endroit où le soleil du matin frappe en premier. Vous voulez que la rosée s'accumule toute la nuit et soit toujours dans cet abreuvoir lorsque vous sortirez la collecter. Et non qu'elle s'évapore avant que vous ne vous réveilliez. Installez-le avant le coucher du soleil. Revenez à l'aube. C'est toute la routine. Ce qui se passe pendant la nuit, c'est simplement la physique qui fait ce qu'elle fait toujours. À mesure que la température baisse, l'air frappe la surface de la maille et se refroidit avec elle. Quand elle traverse le point de rosée, l'humidité n'a plus nulle part où aller. Elle se condense et forme une gouttelette. Cette gouttelette en trouve une autre à proximité. Elles fusionnent, deviennent plus lourdes, et la gravité fait le reste, les faisant rouler dans la gouttière. Au matin, vous avez quelque chose pour rien. Ma première nuit d'utilisation, avec une humidité moyenne et des températures autour de 12-15 degrés C, sans brouillard ni pluie, j'ai collecté un peu plus d'un demi-litre. Cela semble modeste jusqu'à ce que vous considériez que c'était des conditions aussi moyennes que possible. Il n'y avait rien de spécial cette nuit-là. Dans les climats humides, les zones côtières ou les vallées fluviales, partout où il y a du brouillard matinal, les gens récoltent 1 litre, 2 litres, ou parfois plus avec une installation de cette taille en une seule nuit. Augmentez la maille à 10 par 10 pieds, et là, vous parlez d'une production quotidienne sérieuse d'eau à partir de quelque chose que vous avez construit un samedi après-midi avec des pièces d'une seule quincaillerie. Une famille de 4 personnes a besoin d'environ 2 litres d'eau potable par personne et par jour. Ajustez cela correctement dans le bon climat et vous couvrez entièrement vos besoins à partir de l'air. Pas de facture, pas d'infrastructure et pas besoin de demander la permission de qui que ce soit. Maintenant, parlons de la boire. L'eau atmosphérique est en fait assez propre au départ. Elle n'a pas touché le sol, n'a pas traversé la terre ou les tuyaux. Elle évite donc la plupart de ce qui rend l'eau de surface compliquée. Bactéries, ruissellement agricole et sédiments. Mais elle peut ramasser des particules de la maille au fil du temps, ou des traces de polluants si vous construisez cela dans une zone urbaine près du trafic ou de l'industrie. La solution prend 5 minutes et coûte environ 3 $. Prenez une bouteille en plastique et coupez le fond. Retournez-la de sorte que le goulot pointe vers le bas. Superposez les matériaux à l'intérieur de bas en haut. D'abord du coton, puis du charbon actif, que vous trouverez dans n'importe quel magasin d'aquariophilie, puis une couche de sable fin, et enfin une dernière couche de coton en haut. Versez votre eau collectée par le haut, et laissez-la s'égoutter par le goulot dans un récipient propre en dessous. C'est votre filtre. Il gère les particules, absorbe la plupart des préoccupations chimiques, et ajoute peut-être 1 minute à votre routine matinale. Si vous voulez être complètement sûr, faites-la bouillir, ou ajoutez une goutte d'eau de javel non parfumée par litre. Attendez 30 minutes et elle est aussi propre que l'eau du robinet traité. Probablement plus propre, en fait, selon l'endroit où vous vivez. De l'eau gratuite provenant de l'air, filtrée en 5 minutes pour un coût unique de 12 $. Ce qui me marque le plus dans ce projet, c'est à quel point cette idée est ancienne. Les gens en font des versions depuis des siècles. Les Incas ont construit des structures en pierre spécialement conçues pour condenser l'eau du brouillard de montagne. Des filets anti-brouillard récoltent l'eau aux îles Canaries depuis des générations. Il existe des puits de l'âge du bronze dans le désert du Negev, que les archéologues pensent maintenant être des collecteurs de rosée. Des structures construites non pas pour retenir l'eau, mais pour la produire. Et quelque part au cours des 100 dernières années, à mesure que la plomberie intérieure se répandait et que l'eau municipale devenait la norme, nous avons cessé d'y penser. Nous n'en avons plus eu besoin. Le robinet fonctionnait, alors l'ancienne connaissance est restée tranquillement sur une étagère à prendre la poussière. Pour 12 $ et un après-midi, cette connaissance est de nouveau entre vos mains. Je ne sais pas quelle est votre situation ni pourquoi vous regardez ceci.
Peut-être pensez-vous à la préparation. Peut-être êtes-vous déjà hors réseau et cela comble un réel besoin. Peut-être aimez-vous simplement construire des choses qui font réellement quelque chose d'utile et vous avez trouvé ceci à 2 heures du matin parce que vous étiez curieux. Peu importe. Cela fonctionne de toute façon. Maintenant, vous savez comment. Prenez soin de vous et à la prochaine. Si cette histoire change votre façon de voir l'air qui vous entoure, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire et les solutions qui ont été cachées à la vue de tous. Semez les graines de votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.